Vous allez adorer l'été sur votre station des Indes Radio avec Burger King. Burger King. Alors c'était bien chez Burger King ? Super. Mais alors, impossible de se rappeler le nom du menu. Ah, c'est pas vrai, ça recommence. Léo. Ah oui, c'est le menu. Mais si, tu sais, le menu enfant à 4 euros, là. Ah oui, le menu... Vu son prix, on risque d'oublier son nom. Chez Burger King, le menu enfant King Junior, je répète King Junior, avec un burger, un accompagnement, une boisson, un dessert et un jouet, est à seulement 4 euros. Burger King. Burger King. Burger King. Burger King. Bonjour Céline Huard, Boum. directrice commerciale adjointe audio chez TF1 Pub. Alors attendez, audio chez TF1 Pub, mais vous n'êtes pas de la télé ? C'est pas forcément ce à quoi on pense en premier, mais je dis souvent que c'est un groupe audiovisuel au sens large. Donc effectivement, je représente la partie audio de ce groupe. L'audio chez TF1, en fait, c'est principalement l'offre des Indes Radio qu'on commercialise. Voilà, une offre très puissante, puisqu'on a plus de 7 millions d'auditeurs jour. Donc, on a cette puissance. Donc, c'est un groupement de radios indépendantes, mais ils vous ont confié la commercialisation de ces espaces audio. Tout à fait. C'est 130 stations locales qui couvrent tout le territoire français, qui sont regroupées en une seule offre nationale sur lesquelles les annonceurs peuvent communiquer. Et vous le disiez en chiffres, c'est 7 millions d'auditeurs Plus de 7 millions d'auditeurs jour. Et également très présent dans l'audio digital, j'imagine. Voilà, tout à fait. Parce qu'en fait, quand on parle d'audience radio, aujourd'hui, on a Global Radio, un quart de l'audience radio qui se fait sur les supports digitaux. Donc, en fait, c'est vraiment aujourd'hui une façon de consommer le média qui augmente chaque année. Et chez nous, c'est 25 millions d'écoutes actives par mois qui sont réalisées sur tous nos flux. Donc, quand on parle des flux audio digitaux chez nous, c'est les flux en direct, donc écouter la radio en direct, basiquement, mais aussi les web radios et les podcasts. 25 millions, c'est quasiment les chiffres d'une finale de Coupe du Monde sur TF1. Bah, c'est ça. Tout à fait. Alors, on est là pour parler d'un cas que vous avez réalisé avec Burger King. Expliquez-nous un petit peu peut-être le contexte. C'était quoi l'ambition de Burger King sur ce canal audio digital ? Alors, c'est un cas, finalement, j'ai envie de dire, c'est un cas assez simple et efficace qu'on est venu présenter ce matin. C'est un cas donc qu'on a opéré avec Groupe M, qui nous a fait confiance sur ce nouveau format qu'on lançait l'été dernier, sur lequel d'ailleurs on a communiqué, qui s'appelle le MyVip. Ça a été les premiers à le tester. Derrière, d'autres annonceurs ont suivi. Et l'enjeu de Burger King l'été dernier, c'était de faire découvrir, on l'a entendu dans le spot, le menu King Junior, qui avait un petit déficit de notoriété par rapport à sa concurrence, et notamment de le mettre vraiment en avant sur la route des vacances, puisque c'est une campagne qui a eu lieu vraiment en plein cœur de l'été, en radio et sur l'audio digital, évidemment, au moment où les gens se déplacent en famille et potentiellement peuvent fréquenter les restaurants Burger King. Donc il y avait logique sur l'attention. C'était déjà un annonceur radio pour vous ? Tout à fait, c'est radio analogique. Oui, tout à fait. C'est un annonceur qui utilisait la radio linéaire et qui a complété son plan radio, donc avec l'audio digital, et en utilisant le format MyVip dont on va parler, qui lui a permis d'émerger plus fort. Donc vraiment de la notoriété, de l'attention, comme vous le disiez. D'ailleurs, c'est une problématique assez fréquente, visiblement, dans l'univers de l'audio. Oui. D'ailleurs, là, tous les cas qu'on a présentés montrent que déjà, on s'appuie sur le fait que sur l'audio digital, la capacité, l'attention portée par les audinotes est très forte, puisqu'on est dans une écoute intimiste, souvent au casque, où on est en attente d'un contenu qu'on a choisi. Donc, c'est vrai que là, déjà, on pose les bases de quelque chose de très attentif. Et du coup, au cœur de ça, on développe des formats comme le MyVip qui mettent encore plus en valeur l'émergence pour ces campagnes. Alors effectivement, avant de parler des chiffres de cette campagne, MyVip, est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement en quoi consistait ce dispositif ? Oui, parce que ça, c'est le nom, on va dire, interne, de l'offre commerciale. Mais en fait, le VIP, c'est un format qu'on a développé d'abord sur la radio linéaire, qui est en fait un écran monospot, donc qui permet à une marque, au moment où elle a vraiment un sujet à porter, à faire émerger, de s'extraire du flux publicitaire pour être seule dans un espace dédié. Et le MyVip, c'est le fait d'habiller cet écran monospot avec un jingle introductif qui permet de contextualiser la campagne et encore plus de capter l'attention de l'auditeur et de l'audinote. Et donc, c'est ça qu'on a décliné en audio digital sur ce nouveau format. Et ce qu'on habille là, c'est ce qu'on a entendu dans l'exemple sonore, c'est le jingle introductif, c'est le pré-roll, monospot, qui est habillé d'un jingle introductif estival, là, pour le coup. C'est ça, donc un jingle de 5 secondes, un spot entre 15 et 25 secondes diffusé
Au dans le cœur des programme. programmes, exactement. Donc vraiment hors de tout flux publicitaire pour émerger d'autant plus. Et on l'a dit déjà dans un contexte d'écoute très qualitative. Ce qui permet de maximiser l'attention évidemment du consommateur et les performances pour l'annonceur. On va parler du coup justement un petit peu de performance avec ce slide-là. Donc en fait, là on a les performances de la campagne au global, c'est-à-dire c'est une campagne qui était radio linéaire plus audio digital. Donc c'est vrai que là aujourd'hui, de plus en plus, les agences médias recommandent à leurs annonceurs de travailler des plans audio au sens large et d'avoir une réflexion globale. Donc là on voit que c'est 150 diffusions du spot qui ont été faites en radio et on a eu 770 000 impressions d'un pré-roll monospot sur toute notre offre audio digitale. Oui, je me rends compte que c'est pas le bon slide, donc je vais revenir 2 slides en arrière, mais c'est l'occasion de dire bonjour à Soundcast, qui était votre partenaire technique. Là, en fait, c'est les performances, on va dire, de puissance et de diffusion. Et ici, Voilà, là, je suis sur le bon slide, je crois. Et ces chiffres-là, en fait, c'était plutôt en introduction, Jérôme, parce que c'est vrai que ces chiffres-là, c'est le format VIP qu'on a testé en radio, mais c'est pas forcément les chiffres du MyVip Burger King. C'est le VIP. C'est le fait d'être seul dans un écran monospot à générer ces résultats, c'est-à-dire le fait d'être hors du flux publicitaire permet de se différencier, c'est ce que pensent pour les auditeurs à 73%, et surtout de gagner en notoriété spontanée. On le voit, c'est des upgrades assez forts, hein, plus 13 points sur la notoriété spontanée, 3 points sur l'attention de se renseigner et 6 points d'agrément, notamment sur la cible 25-34 qui était la cible travaillée sur cette campagne. Donc ça, pour le menu King Junior, hein, on le rappelle. Hein. Voilà, tout à fait. Mais à ne pas confondre avec celui du concurrent. Tout à fait. Et c'était l'objet de cette campagne, c'était que ils avaient un petit déficit de notoriété. On l'a vu, ils jouent d'ailleurs avec le son dans leur spot pour qu'on mieux mémorise ce nom. Alors, Burger King du coup était content. Et ils vont poursuivre, j'imagine, les investissements sur ce format. Oui, de toute façon, c'est un annonceur fidèle. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas refait de MyVip là pour l'instant avec eux. On a d'autres annonceurs qui ont suivi derrière. Là, c'est eux qui ont inauguré pour la première fois le MyVip, donc sur la recommandation de GroupM qu'on remercie. Et après, d'autres annonceurs ont suivi. Ce qui est intéressant sur ce format, c'est que maintenant, on l'a décliné sur d'autres problématiques, notamment les problématiques RSE. C'est ce qu'on voit là sur cette petite slide. C'est un enjeu fort au sein du groupe TF1. Donc, c'est d'ailleurs le format qu'on appelle éco-responsable existe en télé, en vidéo, en radio et sur l'audio digital. Et en fait, on est un peu sur le même principe que le MyVip qu'on vient de voir, sauf que le jingle va juste attirer l'attention de l'audinote pour lui dire le spot qui va suivre fait la promotion d'un produit vraiment respectueux de l'environnement. Et ce produit, pour être éligible à ce format, devra remplir tous les critères de l'ADEME. Avant de vous demander un mot de conclusion, Céline, on rappelle qu'on a un format interactif, donc si vous avez des questions à poser sur la campagne menée par Burger King et TF1 Audio, n'hésitez pas à les publier dans les commentaires LinkedIn. Céline, donc on le voit, hein, des formats qui plaisent aux annonceurs, également des formats qui pourront demain s'ouvrir à des produits durables. Donc pour vous, il y aura une belle dynamique de croissance encore pendant plusieurs années? Oui, on est très optimiste évidemment sur le segment audio digital. On voit qu'il y a des perspectives très fortes chaque année sur les chiffres de croissance qu'on peut voir dans tous les baromètres. Après, c'est vrai que là, je pense que tous les cas ont mis en avant aussi la créativité qu'on peut avoir dans les insertions publicitaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'audio digital, c'est encore un écrin pour les marques parce qu'on sait que sur des médias plus traditionnels comme la radio ou la télé, en il y a quand même beaucoup de publicité. Enfin des problématiques d'émergence, pardon. Et l'audio digital est encore un écrin, donc on peut vraiment jouer avec et être très créatif. Et je pense que tous les cas l'ont démontré ce matin. Et pourquoi pas jouer la complémentarité avec TF1? Évidemment. Oui, c'est pour ça que comme le format éco-responsable, c'est des choses qui sont cross-média complètement. Donc, pour de véritables campagnes audiovisuelles. Exactement.